reste debout, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva pour dire à haute voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, des flots d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: c'est vraiment lui le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres encore: le Christ viendrait-il de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la race de David et du village de Bethléem que le Christ doit venir? La foule fut donc divisée à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent trouver les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais personne n'a parlé comme lui. Les pharisiens répliquèrent: vous vous êtes donc laissé prendre vous aussi. Est-il un seul des notables ou des pharisiens qui ait cru en lui? Maudite soit cette populace qui ignore la loi. L'un d'entre eux, Nicodème, celui qui était allé de nuit trouver Jésus, déclara: notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans qu'on sache ce qu'il ait fait? Ils lui répondirent: serais-tu galiléen toi aussi? Examine, et tu verras que la Galilée ne suscite point de prophète. Jésus leur parla de nouveau et leur dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très lumineuse fête de Pentecôte. Comme vous le savez, nous commémorons le jour de Pentecôte la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Et nous savons que la Mère de Dieu était présente aussi, comme à tous les événements importants, parce qu'elle est véritablement au cœur du mystère de l'incarnation et elle a pu être le véhicule, la présence, on pourrait dire, en plénitude de l'humanité dans le mystère de la rédemption de cette même humanité. C'est un jour de fête aussi parce que c'est la fête patronale de cette église et de ce saint monastère. Mais nous devons comprendre une chose essentielle. Nous commémorons cette descente du Saint-Esprit, mais c'est en même temps, et la tradition de l'Église a mis cette commémoration le même jour. Nous commémorons la Divine Trinité. Parce que pour bien comprendre la place du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
On ne peut jamais les dissocier les uns des autres. Autre est le Père, autre est le Fils, autre est le Saint-Esprit. Mais ils sont toujours les trois présents. Et nous devons faire attention à ce que le Saint-Esprit ne soit pas détaché du cœur de Dieu, c'est-à-dire la divine Trinité. Et là, nous sommes appelés à découvrir, nous sommes initiés à un mystère extrêmement beau, extrêmement lumineux, avec une plénitude dont on n'a même pas idée sur terre. C'est le mystère de l'amour de Dieu, de l'amour qui règne entre les hypostases de la Trinité. Et cet amour est absolument lié sans la moindre ombre à une autre réalité qui est celle de l'obéissance. Nous voyons lorsque nous scrutons l'Évangile et dans les paroles mêmes du Christ, qui est le Verbe fait chair, il parle du Saint-Esprit qui va être envoyé. Il ne parle pas comme si c'est quelque chose qui allait venir, c'est quelque chose qui est décidé dans l'éternité de Dieu, avant même que le monde ne fût. Dieu savait très bien notre chute. Il savait aussi quels moyens il allait utiliser pour nous guérir, nous relever. Et donc, quand il promet, ou plutôt il invite l'humanité à se préparer à recevoir le Saint-Esprit, il sait que le Saint-Esprit va venir parce que le Saint-Esprit obéit au Verbe et c'est une obéissance dans l'amour. De même, il n'y a pas de séparation entre le Père et le Fils, comme il n'y a pas de séparation entre le Fils et le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Parce que c'est l'amour dans ce qu'il y a de plus absolu et l'obéissance dans ce qu'il y a de plus absolu. Le Saint-Esprit s'empresse d'obéir, comme le Verbe s'empresse d'obéir au Père, comme le Père d'envoyer l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit procède du Père. Chers frères et sœurs, c'est quelque chose de tellement beau auquel nous avons accès aujourd'hui. C'est pas pour rien que le Saint-Esprit vient comme accomplissement des choses et de l'œuvre du salut. Nous pourrions prendre une image qui est comme toutes les images, assez pauvre lorsque nous sommes dans le langage et les conceptions humaines, parce que nous partons de quelque chose qui est limité, nous sommes limités, nous ne devons jamais nous prendre pour Dieu. Eh bien, nous pouvons penser que le Verbe a planté une graine, cette parole en nous. Mais cette parole a besoin de grandir, elle a besoin de se fortifier, elle a besoin de devenir un arbre resplendissant portant des fruits. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit était nécessaire. Et c'est ce que nous avons reçu dans le mystère de l'illumination du baptême. Vous savez que nous, orthodoxes, lorsque nous sommes baptisés, juste après, nous recevons le sacrement de la chrismation, l'onction de Saint-Crème, du myrrhe, le sacrement même du Saint-Esprit. Le sceau du don du Saint-Esprit, dit le prêtre en faisant l'onction. Le sceau, c'est la marque comme un tampon qui authentifie le don du Saint-Esprit. Et ensuite, on communie, si c'est un tout petit enfant, au précieux sang seul, et si c'est quelqu'un d'adulte, évidemment, au précieux corps et au saint sang, pour que le chrétien soit complet, pour affronter le combat spirituel. L'Occident, avec le temps, a démultiplié les choses, mais c'est une autre question. Mais ce qui est important, c'est que nous ne pouvons pas nous attacher à une personne ou une hypostase particulière de la Trinité au détriment des autres. Et c'est tellement important cela, de réaliser combien les hypostases de la Trinité s'aiment et s'obéissent l'une l'autre,
que c'est le modèle de notre vie chrétienne. C'est le modèle de notre vie chrétienne. Nous devons tendre à aimer inconditionnellement. Nous devons tendre à obéir inconditionnellement. Obéissance d'amour, lucide, pas mécanique. C'est très différent de faire la différence. Beaucoup de gens confondent et disent « alors on obéit parce qu'on a reçu l'ordre, on obéit ». Et on obéit de manière complètement sotte et destructrice. Et l'obéissance peut être extrêmement destructrice. Mais si elle est fondée dans la Trinité, lorsque c'est la vie divine qui coule en nous, et en particulier lorsque nous recevons les sacrements, et en particulier la très sainte Eucharistie, le corps et le sang du Christ, la vie divine coule concrètement, réellement en nous. Donc, quelqu'un qui vient de communier est une personne ordinaire, certes, pécheresse, certes, peut-être plus encore que quelqu'un d'autre, mais consciente, cette personne-là, de son état de chute et de son désir d'être soigné et guéri. Le chrétien n'est pas meilleur qu'un autre, mais il a pris conscience de son état et il a un désir ardent de guérison, de retourner vers le Père céleste. Et le mystère de l'amour et de l'obéissance en plénitude en Dieu, dans la Trinité, débouche sur quelque chose de non seulement essentiel pour la vie divine proprement dite, mais encore une fois et toujours, pour nous, le mystère de l'unité. L'homme, par son état de chute, est éclaté. Nous avons vécu le mystère de la confession pour certains d'entre vous aujourd'hui, tout à l'heure. Et nous voyons bien que nos péchés, ce ne sont pas des fautes que nous avons commises, c'est-à-dire des manquements au règlement. Nous serions à ce moment-là sous le règne de la loi de l'Ancien Testament. Nous ne serions pas les fils du Verbe fait chair. Dans le mystère de la confession, nous prenons conscience de notre état de division, d'éclatement intérieur et de toute la souffrance que cela engendre en nous et autour de nous. Quelqu'un de divisé, d'éclaté, souffre et fait souffrir les autres. Et c'est pour cela que la confession est essentielle, parce que nous prenons conscience que l'être humain ne peut rien seul, que seul Dieu, qui est tout, peut recréer en nous l'unité. Comme quelqu'un qui serait mutilé et qui verrait d'un bras, par exemple, et qui verrait son bras repoussé. La confession, l'absolution est le moment où les organes spirituels retrouvent la plénitude de leur fonctionnement. Mais vous me direz alors pourquoi retombons-nous toujours? Pourquoi sommes-nous toujours à rechercher les choses de ce monde? C'est le vieil homme qui ne veut pas mourir en nous. Et il faut persévérer. Le Saint-Esprit ne violente personne, jamais, ne s'impose jamais, n'entre pas par effraction en nous, comme un bandit, un voleur. Le Saint-Esprit est invité. Nous l'invitons, nous le désirons. C'est pour ça que la première des prières que nous faisons, lorsque nous mettons à prier, c'est Roi céleste consolateur. Nous nous plaçons sous le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va tout rétablir. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, l'unité revient. Si notre volonté se détourne de Dieu, le Saint-Esprit se retire. Il ne va pas nous envoyer un PV, une amende. Il se retire, il respecte notre liberté. La division se recrée ou s'appuie sur des blessures anciennes et nous perdons la grâce. C'est pour cela qu'il faut toujours se relever lorsque nous tombons. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève.
Et la prière qui est lue juste avant la confession dit bien qu'il faut pardonner 70 fois ces fois. Cela veut dire de manière infinie, sans limite. Dieu aime sans limite. Dieu est dans l'obéissance sans limite. Dieu est dans l'unité sans limite. Nous n'adorons pas trois dieux, mais un seul Dieu. Voilà ce que nous commémorons aujourd'hui. Non, ça n'est pas une commémoration. Ce que nous vivons aujourd'hui. Les fêtes de l'Église ne sont pas des choses que l'on contemple de l'extérieur comme quelque chose de beau, d'esthétique, mais quelque chose de vivant qui doit faire ce qui est beau autour de nous, doit faire écho à la beauté qui est dans notre cœur. Il ne faut jamais se mépriser soi-même. Jamais. Satan est trop content de nous avoir fait tomber une première fois, puis ensuite on s'en rend compte et on se méprise. Satan gagne 2 fois. Quand nous tombons, quel que soit le péché, quels que soient les crimes que nous avons pu commettre, n'oublions jamais que si nous nous prosternons devant la majesté divine, le Seigneur se précipitera du ciel pour nous relever et nous rétablir. Alors, chers frères et sœurs, c'est une fête d'unité aujourd'hui, et particulièrement importante en notre époque, en notre temps, où les gens sont littéralement enragés, en colère. Tout le monde veut se taper dessus, entre États, entre gouvernants, entre simples personnes. Nous devons être concentrés sur le Christ et ne pas craindre. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour bannit la crainte, dit Saint Jean. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, pas de crainte dans l'obéissance à Dieu, pas de crainte dans l'unité. Alors, chérissons ce trésor. Et si nous sommes rétablis dans l'unité intérieure, nous deviendrons un peu utiles au Seigneur comme il voudra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.